Amen. Après, on a dit identité veut dire quelque chose de identique, ou bien similitude, ou quoi encore, conformité, ressemblance. Et on a défini toutes ces choses. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, nous allons aborder la manifestation de notre identité. Celle-là qui se trouve en Christ, nous devons la manifester. Alléluia. Nous allons prendre Galates chapitre 4, versets 1 à 7. J'aimerais que quelqu'un lise pour nous. Galates chapitre 4, versets 1 à 7. Et après, je vais définir un mot et ensuite, nous allons développer le contexte de notre thème de ce soir qui est manifester notre identité en Christ. Alors, qui veut bien nous aider? Galates chapitre 4, 1 à 7. Galates chapitre 4, 1 à 7. Yes. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Yes. Jusqu'à 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Yes. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer sa parole. Amen. Ici, on nous parle aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je vais m'attarder un peu sur ce mot enfance, l'enfant. Si je vous demande de définir ce que c'est un enfant, il va jusqu'à quel âge? 17. Oui. Qui dit autre chose? De 0 à 7 ans. De 0 à 7 ans. Elle dit à partir de 18 ou bien ça finit à 18? À 17. Ça finit à 17. Ok. De 0 à 18 ans. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. De 0 à 18 ans. Ça dépend de quelques pays. Vous comprenez? Mais c'est la fourchette, plus ou moins. On va retenir la moyenne. Il y a d'autres pays, ça va être 17, d'autres pays, ça va être 18, d'autres pays, 20 ou je ne sais pas. Ça dépend, 21, 22. Ok? Hein? Au Sénégal, c'est jusqu'à 15 ans. Voilà. Je regardais, j'ai fait le tour un peu dans mes recherches. J'ai trouvé la plupart, c'est jusqu'à 14 ans. 14 ans, 15 ans. Mais la marge qui va un peu plus loin, selon l'OMS, c'est jusqu'à 18 ans. Amen. Donc jusqu'à 14 ans, c'est l'enfance. Ok? Et à partir de ce moment-là, on parle de l'adolescence jusqu'à 17 ou 18 ans. C'est là où il y a beaucoup de changements au niveau des hormones des jeunes. Ils
deviennent plus rebelles. Ils croient qu'ils sont déjà arrivés. Et ils pensent qu'ils peuvent contrôler le monde entier, etc. etc. Et ils désobéissent aux parents. Et ils touchent à tout. Et c'est cette fourchette d'âge où vraiment les parents sont appelés à être très présents. Si les parents ne sont pas présents en cette période, il peut y avoir des dérapages. Alléluia. Est-ce qu'il y a des adolescents ici? Aujourd'hui, non. D'accord. Ok. Astrid. Elle est adolescente et est en train de nous filmer. Amen. Donc, ça varie de 0 à plus ou moins 18. D'accord? Maintenant, revenons. Pourquoi j'ai voulu définir ça? Et vous allez comprendre pourquoi je vais définir ça. Je demande ici 3 personnes. Je prends la plus petite parmi nous, c'est Joyce. Joyce, tu viens. Je vais prendre Vanessa. Okay. Qui? Olive ou Sam. Sam. Olive ou Sam. Je vais prendre Vanessa. D'accord. Viens par là. Ok, soyez un peu patient. Olive, viens. Le choix est tombé sur toi, Olive. Oui, c'est ça. C'est ça même. C'est ça, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu es adolescent des adolescents. Bien, l'adolescent des adolescents. Le grand des grands. Et voilà. Voilà, tu as vu. Vous voyez comment ils sont beaux, ils sont. Et adolescents, un vrai adolescent. C'est le chien. Alléluia. Amen. On nous dit que on nous parle de l'héritier. Vous avez entendu? On a parlé de l'héritier, on a parlé de l'enfant, on a parlé du temps marqué, on a parlé de fils, et on a parlé du père, et on a parlé du rachat. Et enfin, on a parlé du Saint-Esprit. On nous a parlé des 5 éléments que j'ai pu noter. Vous me suivez? Maintenant, je vais aborder la question de l'enfant et du fils ou de la fille. Vous allez voir qu'il y a une nuance. Un jour, je pense, c'est le frère Sam qui a abordé ça ici. Il a posé la question, mais bon, comme son temps n'était pas trop ample pour développer la question, il nous a laissé cette réflexion. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Pour les gens qui étaient là. Bien. Admettons que je suis le père de tout ce monde-là. Normalement. Normalement. Même le grand adolescent, là, je suis son papa. Amen. Maintenant, j'aimerais quelqu'un qui est plus adolescent que lui. Peut-être c'est moi. Cassim. Oui, Cassim, viens. Aujourd'hui, là, tu vas arracher. Viens, Cassim. Non, prends-moi. C'est moi. C'est pas Cassim, c'est moi. T'arraches. Aujourd'hui, tu vas bien arracher, mais comme toi ici. Amen. Je vais donner des âges, mais ne faites pas attention, parce que c'est pas juste. C'est juste pour donner une image. Ok? On est d'accord? Bon. Joyce, admettons, Joyce, tu as quel âge? Tu as 10 ans. D'accord? Elle a 10 ans. D'accord? Maintenant, je montre un peu. 14 ans. Là, je ne vais plus demander. Là, je n'ai pas de problème.
Comme ça, je suis protégé. Pas de scandale. Au nom de Jésus. Tu veux t'amener ici. 10 ans. On est d'accord? 14 ans. On est d'accord? On lui donne combien? 15. Combien? 5 ans. Donc on l'a ramené là-bas. Non. 18. Merci. On lui donne 18. Ok? 18. Ils sont gentils, hein? Je vais te donner 22 comme ça. 18. Il fait 18. Ensuite, ici, lui, on lui donne combien? Hein? 32. Combien? 25. Qui dit mieux? Non, tu dis pas mieux, tu en train de diminuer. 24. 30, 32. Il arrache 32. Pour une fois, il le jette. Chez Vanessa ou chez Olive? Chez Olive. D'accord. Jusqu'à 18 ans, c'est chez Olive. C'est ce qu'on a dit. Donc lui, il est. Ok. Et moi, je suis le papa. Je les ai tous engendrés. Avec une maman, bien sûr. Il faut que ce soit clair. Parce que dans ce monde d'aujourd'hui, c'est compliqué. D'accord? Bien. Ils sont 4. 4 nés du papa et de la maman qui constituent la famille. On est d'accord? Dans les 4, j'ai 2 filles et 2 fils. On est d'accord? Sauf que j'ai 3 enfants et 1 adulte. Vous voyez? On arrive. J'ai 2 filles, j'ai 2 garçons dans ma famille. Ils sont 4. Mais il y a une nuance. J'ai 3 enfants et j'ai un adulte qui a dépassé l'âge de l'enfance. Quelqu'un peut reprendre le texte, s'il vous plaît? Galates 4. Restez là. Allons-y vite. Vas-y, ma fille. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne... Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Ça veut dire, si l'héritier s'arrête jusqu'à ici. C'est ça. Si l'héritier est enfant, ça s'arrête jusque là. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie. Vas-y. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, Oui. je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Waouh! Ça veut dire les 3 enfants sont égales sans effet. Sans effet. Sans effet. Selon... pour une fois, il est content. Les 3 enfants ont le gabarit de l'esclave. Très bien. Continue. Quoiqu'il le soit maître de tout. Et pourtant, ils sont maîtres de tout le patrimoine, l'héritage du royaume. On est d'accord? Ils sont 3 enfants, ils sont maîtres, tout leur appartient, mais ils sont réduits à l'image de l'esclavage. Pourquoi l'esclavage? Vas-y. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc il y a un temps marqué, il y a un passage de ce niveau vers l'autre niveau. Alléluia. Il y a un temps. En attendant, on doit les former. On doit les éduquer, on doit les entourer, on doit les coacher, on doit
Merci. Le nourrir spirituellement, alimentaire, tout. Vas-y, ma fille. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Alléluia. Quand le temps a été accompli, Dieu a envoyé Jésus. Amen. Dieu a envoyé Jésus. Et quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Il rachète ceux qui étaient sous la loi. C'est la loi qui dit, de tel âge à tel âge c'est ceci, de tel âge à tel âge c'est ceci. C'est la loi qui dit ça. Et Jésus vient racheter. Ça veut dire qu'il amène une autre compréhension qui est au-delà de la loi. Vous me suivez? Oui. Vas-y, ma fille. Afin que nous reçussions l'adoption. Donc, le Seigneur vient outrepasser la loi pour nous adopter tous. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, il n'y a ni païen, il n'y a ni ceci, il n'y a ni cela. Tous, ils nous adoptent. Par sa grâce. Par sa grâce. Ensuite, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie à Abba Père. alléluia. Après l'adoption, nous devenons filles, fils et fils. Tous. Pas d'âge. La distinction, la séparation est tombée. Pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Nous devenons tous héritiers et héritières du royaume. Parce qu'il nous adopte pour nous sortir de l'enfance et pour nous donner l'identité de fils ou de fille. Manifester son identité en Christ. N'oubliez pas ce thème. Bien. Donc, l'esprit va faire quoi? L'esprit. À ce niveau-là, est-ce que vous avez vu un esclave qui va dire à son maître, Abba Père? Non, on n'a jamais. Même s'il le dit, il ne le pense pas. Non, on n'a pas hérité. Parce qu'il n'est pas héritier. Alléluia. Merci. Parce qu'il n'est pas héritier. Donc, le Seigneur nous adopte et nous sort de la mentalité d'esclavage pour nous amener afin que nous soyons citoyens. Nous appartenions à 100% au royaume de Dieu. D'accord? Dès lors qu'il fait ça, nous devenons des fils et des filles. Et à partir de ce moment-là, on peut appeler notre Dieu Abba Père. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui nous sépare. La loi qui nous condamnait, qui nous disait tu es pécheur, tu es criminel, tu es méchant, tu es voleur. Le Seigneur a pris ça dans l'adoption et fait de nous des fils et des filles. Ah, là tu arraches. On arrive. Et on termine le texte avec quoi? Ainsi, tu n'es plus esclave. Ainsi, il dit, je ne suis plus esclave. Il y a quelqu'un qui a chanté, je crois, les chants de Bethel TV. I'm not slave, je pense, un chant comme ça. Vous les chants, vous connaissez les chants? Je ne suis plus esclave. Il dit, ainsi nous ne sommes plus Esclave. Mais fils. Mais fils et filles. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci. Merci. Ce soir, ton identité, c'est celle où tu dois savoir et te reconnaître que tu es fils et tu es fille. Et quand tu le reconnais, quand tu as cette connaissance, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Quand tu as cette connaissance, tu le manifestes. Alléluia. Tu le manifestes. Admettons que quelqu'un ici
était ou est le fils d'un ou la fille d'un milliardaire. Et on ne lui a jamais dit que ton papa est le plus riche du pays. Amen. Quel serait son comportement? La mentalité de l'esclavage, d'un serviteur. Mais le jour où il va découvrir que son papa est le plus riche de la nation, automatiquement, à cause de la connaissance, à cause de l'instruction, à cause de l'information, son comportement va changer. Automatiquement. Alléluia. Donc le Seigneur nous donne la révélation afin que nous sachions et nous comprenions que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Automatiquement, notre comportement change, notre façon de nous exprimer change, notre façon de faire les choses change, notre façon de nous habiller change. Comment cette dame a pu dire à Jésus, tu es un juif? Son habillement. L'habillement, bien-aimé, est très déterminant. Je ne vais pas vous offenser, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Alléluia. Amen. Très souvent, quand je traverse la route, le jour où je suis habillé en jean ou autre, quand je traverse, aucune voiture ne s'arrête. Je peux faire 2-3 minutes, on ne me laisse pas le passage. Mais le jour où je suis bien habillé, bien cravaté, je mets mon chapeau, je mets mes lunettes, j'ai mon sac en main, et que je vais traverser. Même les 4x4 s'arrêtent de ce côté-ci et s'arrêtent de l'autre côté. C'est une personnalité qui passe. C'est une personnalité qui passe. À cause de l'habillement. Alléluia. Maintenant, je dis, je ne vais pas vous provoquer ni vous agresser. Admettons qu'une jeune fille s'habille d'une certaine façon. Vous comprenez ce que je vais dire? Oui, papa. C'est entre nous. Il y a un homme de Dieu qui a parlé de quelque chose qui s'appelle au Congo Chikwang ou Chikwang. Je n'ai pas cité son nom. Vous connaissez, hein? Vous connaissez de qui je parle. Il a parlé de Chikwang. C'est chinois. Le Chikwang, d'après ce que j'ai compris, peut dégager une odeur. Si c'est défaite. Alors, si quelqu'un est propre, sa propreté et son parfum va l'accompagner. Quand il avance, ça ferait le chemin devant lui. Et tout le monde l'accueille agréablement. Vrai ou faux? Mais si quelqu'un n'est pas propre, le parfum va chasser les gens de devant lui. Au lieu qu'on l'accueille, on va se sauver. On va faire comme ça. Il va venir pour mentir. Alléluia. Alléluia. Je n'indexe personne, j'explique. Mais on a compris. Maintenant, si une jeune fille très belle, d'une famille respectée, connue dans le pays, respectée dans la ville, et s'amuse à s'habiller comme des personnes, quelqu'un qui est traîné, et s'amuse à sortir avec des pantalons coupés partout, avec le ventre dehors, avec la poitrine dehors, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera quoi? Elle sera confondue. Dans l'identité, il nous est dit, il n'y a pas de confusion. Vous vous souvenez? Il n'y a pas de confusion. Donc il n'est pas question que nous soyons confondus aux œuvres des ténèbres. Car nous sommes de la lumière. Alléluia. Pourquoi nous sommes dans l'église censés être de la lumière et nous voulons nous comporter comme les gens des ténèbres? Et pourtant, Dieu nous a sortis des ténèbres.
Il nous a sortis des ténèbres pour nous amener dans la lumière. Mais comme on n'est pas content, on veut toujours avoir le comportement des ténèbres. Ça pose problème. Alléluia. Alléluia. Dis, je suis fils. Je suis fille. Dieu est mon Père, Abba Père. Amen. Les enfants du royaume sont de princes et de princesses. Ils ont un certain comportement. Quand ils sont à table, ils parlent avec délicatesse. Quand ils sont à table, on les sert. Les anges vont te servir, bien-aimés. Je dis les anges vont s'occuper de nous. Je dis les anges. Les anges sont appelés à s'occuper de toi. Parce que tu es fils et fille du roi des rois. Il n'y a pas un roi qui est comparable. Voilà pourquoi David dit, est-ce qu'il reste quelqu'un de la famille de Jonathan? Parce que David est devenu roi. Et il se souvient qu'un monsieur du nom de Jonathan s'est occupé de lui quand il n'était pas encore roi. Le moment où il devient roi intronisé, automatiquement, il va chercher quelqu'un de la famille de Jonathan. Il dit, aujourd'hui, tu vas manger à la table de roi. Yébosanda. Quand le Fils de Dieu, qui est le Fils du roi des rois, nous rachète, comme on a lu, nous adopte, comme on a lu, il fait de nous des citoyens qui participent à son royaume. Ton identité, tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne vas pas t'habiller n'importe comment. Tu ne vas pas parler n'importe comment. Tu es le représentatif de ton identité. Ah, Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dieu nous a adoptés. Amen. Pour faire de nous des fils et des filles. Il a brisé la loi de nous condamner. Il a brisé le protocole. Il a brisé la loi. Il a brisé les raisonnements. Ne rentrons pas dans le royaume de Dieu avec la mentalité de la mendicité. Nous ne sommes pas des mendiants dans le royaume de Dieu. Le mendiant est derrière la porte. Quand Pierre et Jean étaient en train d'entrer dans la maison de Dieu de prière, il était à cette porte. Dans Actes chapitre 3, on dit la porte s'appelle la porte la belle. Elle était belle de nom, mais elle n'était pas belle pour lui. Parce qu'elle était paralysée depuis son enfance. Malgré la beauté de cette porte, ça n'a pas changé son identité. Mais quand les hommes de Dieu sont venus, les gens qui portent l'identité de Christ en eux, quand ils sont venus pour aller adorer leur Dieu, ils ont dit, l'argent que tu récoltes depuis toujours n'a rien fait contre toi, plutôt n'a rien fait pour toi. Mais nous venons aujourd'hui pour changer ton identité. Il dit, nous avons qui? Christ en nous. C'est-à-dire, nous sommes les citoyens d'en haut. Et nous sommes les citoyens d'en haut, nous marchons sur cette terre. Et ce que nous croisons sur notre chemin, qui n'est pas là-dessus pour la gloire de Dieu, nous pouvons les ramener dans le royaume. Ce soir, tu vas te lever, tu vas marcher, tu vas rentrer dans le temple, tu vas louer, tu vas adorer, tu vas prier avec nous, parce que la mendicité s'arrête à partir de maintenant. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Jésus dit au brigand sur la croix, il dit, aujourd'hui même, ton identité n'est plus brigand,
royaume, tu deviens fils de Dieu dans le royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, je ne suis pas un enfant. L'enfant est réduit à la dimension de l'esclavage. L'enfant n'a pas la connaissance. L'enfant ne connaît pas véritablement qui est son véritable père. Il le voit. Il ne sait pas en réalité qui il est dans sa gloire. Il dit c'est mon papa, certes, mais il ne sait pas. C'est pour ça que Dieu va dire à Abraham, le fils du Syrien ne va pas hériter de ton royaume. Le fils du Syrien, comment il s'appelait déjà? Le fils d'Eliezer, merci ma vie. Il ne va pas hériter parce que l'héritier doit sortir de tes entrailles. Hey. Là, Abraham se posait la question de savoir qui va hériter son royaume. Qui va prendre ça quand il ne sera plus là? Il a pris de l'âge. Il n'a toujours pas d'héritier. Mais Dieu lui dit, je t'ai donné une parole. Ce soir, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, je t'ai donné une parole. Je t'ai donné une parole. Quand je donne la parole, elle est marquée. Quand je donne la parole, elle est inscrite. Quand je donne la parole, elle est manifeste. Et cette parole s'accomplira et s'accomplira certainement. Parce que je suis Dieu, je ne me point. Je suis roi. Ma parole est un décret. Et le décret a pour objectif l'exécution. Quelle est la prophétie que tu as reçue? Ne doute pas. Quelle est la révélation que tu as reçue? Ne doute pas. Alléluia. L'esclave doute. La première pensée de l'esclave, c'est de penser à savoir quand est-ce son esclavage va s'arrêter. Mais ça ne te concerne pas. Ça concerne qui ici? Dès le temps où tu es né de nouveau, tu as été sauvé, tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus esclave, tu deviens fils, tu es adopté et tu deviens héritier. Cette notion d'esclavage, l'esclave pense, quand est-ce qu'il va venir me sauver pour me libérer? Parce que l'esclave n'a pas sa parole. C'est les autres qui parlent à sa place. C'est les autres qui décident à sa place. C'est les autres qui lui imposent une autre identité qui n'est pas la sienne. Mais Dieu dit, ton identité va s'exprimer et les choses vont s'accomplir. Parce que tu es devenu fils avec la capacité de dire, Abba, Père, l'Esprit de Dieu est en toi et moi. C'est ça qui doit nous changer dans notre marche chrétienne. Vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Quand même tu es malade, tu vas dire, Jésus a dit, par ces meurtrissures, je suis guéri. Je suis attaqué dans ma chair, mais mon esprit n'est pas malade. Parce que Christ est esprit et vie. Comme il est esprit et il vit en moi, il transforme cette maladie en guérison. Par ses meurtrissures, il a accepté de prendre sur lui sa peau. Il a souffert pour que moi je sois guéri. Quand tu souffres, tu dois te rappeler de la parole qui dit, par ses meurtrissures, je suis délivré, je suis guéri, je suis sauvé, je suis à une autre dimension. Le diable ne peut pas me ramener en bas. Ma destinée est en haut, mon Dieu est en haut, ma position est en haut. Je vis en lui, je suis au-dessus de tout ce qui est en bas. Et je viens en haut pour rien en bas. Malgré ma souffrance, je suis prince et princesse, héritier du royaume de Dieu. Point clair. Point clair. Nous ne devons pas changer de langage. Alors, si tu as eu l'opportunité de rencontrer un prince, quand
qui est dirigée par un roi. Nous avons à partir de là compris le concept du royaume de Dieu. Parce qu'un roi, on ne vote pas un roi. Est-ce que tu sais ça? On ne vote pas un roi. Il est né roi, il meurt roi. Et les autres sont les sujets du roi. Ça veut dire que tu n'as pas la parole. Tu obéis seulement, merci mon fils. Tu obéis seulement. Obligé, tu n'as pas le choix. Alléluia. Si nous arrivons à comprendre qui nous sommes en Christ, alors nous allons parler avec autorité. Nous allons parler avec audace. Nous allons parler avec conviction. Nous allons parler avec assurance. Quels sont ces hôtels où on t'a initié qui te rend malade? Quels sont ces hôtels-là? Dis-moi, quels sont ces hôtels? Ces hôtels sont venus de la brousse. Ces hôtels sont venus des eaux. Ces hôtels sont venus de ceci ou de cela. Même si on t'a initié, le jour où le Seigneur t'a adopté, il te donne l'autorité suprême de dominer ces hôtels. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Le problème, c'est le manque de connaissance. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple. Dieu dit, mon peuple. Il nous voit, il pleure. Il dit, voici mon peuple. Il dit, voici mon peuple. Mais il périt parce qu'il ne me connaît pas. Et comme ils ne me connaissent pas, ils ne peuvent pas savoir qui ils sont. Voilà pourquoi ils périssent. Mon peuple périt faute de la connaissance. Quand on vous dit, lisez les Écritures, vous devez comprendre que ton identité est dans les Écritures, que ta réussite est dans les Écritures, que ton mariage est dans les Écritures, que tes finances sont dans les Écritures, que ta gloire sont dans les Écritures, que tes projets sont dans les Écritures. Car les Écritures ne parlent pas de Dieu seulement, ils parlent de Dieu et de toi et de moi et de chacun de nous ici. Le diable ne veut pas, bien-aimé, que tu apprennes les Écritures. Parce qu'il sait, si tu connais les Écritures, ses projets sont futurs. Si tu connais les Écritures, tu vas régner sur lui. Si tu connais les Écritures, l'Écriture est une information. L'Écriture est une instruction. L'Écriture est une éducation. L'Écriture est une distinction. L'Écriture t'amène à la dimension de ta gloire. Voilà pourquoi Jésus, à 12 ans, il savait qui il était. Et quand il parlait aux gens qui avaient des doctorats selon les Écritures, ils étaient épatés parce que ceux-là ne savaient pas qui ils étaient. Ce petit enfant avec Christ, avec Dieu en lui, avec cet esprit à lui, et l'esprit de Dieu qui était en lui disait, parle à ces vieillards qui ne savent pas qui ils sont, démontre-leur que Dieu est venu de ma part et qu'ils doivent t'intégrer pour comprendre qu'ils doivent aller avec toi là où j'ai prévu pour eux. Dis à ton ami, dis à ta soeur, les problèmes ne peuvent pas t'arrêter. Les problèmes sont au contraire, les épreuves viennent pour te propulser dans une autre dimension de gloire. Dans une autre dimension de gloire. Dans une autre dimension de gloire. Dieu n'a pas dit que tu n'auras pas des épreuves. Dieu n'a pas dit que tu mourras dans les épreuves. Dieu laisse les épreuves faire leur travail afin que les épreuves te poussent vers ta véritable identité en Christ. Go ahead, go ahead. Les épreuves, bien-aimés, les épreuves sont les tests d'évaluation pour nous dire est-ce que nous savons qui nous sommes. Est-ce que nous sommes en place en classe de première? Est-ce que nous sommes en seconde? Est-ce que nous sommes à l'école élémentaire? Ou nous sommes à l'université? Si on est à l'université, est-ce qu'on est à la licence? Ou on est au master? Ou on est au doctorat? Les épreuves ont pour originalité de nous amener dans la gloire. Les épreuves sont des opportunités d'évaluation pour t'amener à
véritablement, si tu sais qui tu es en Christ, alors tu vas manifester ton identité au milieu de ta génération, au milieu de ta famille, au milieu de l'université. Tu sais qui tu es, tu sais à qui tu appartiens, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu dis, c'est ce qui va s'accomplir. Tu ne doutes pas de ce qui sort de ta bouche. Quand tu dis la chose, elle s'accomplit. Parce que ce n'est pas toi qui parles, ce n'est pas la chair qui parle, mais il y a quelqu'un qui est en toi. Il y a quelqu'un qui est en toi. Il y a un but de Dieu en toi, qui a fait de toi fils, qui a fait de toi fille. Il est en toi et il te pousse à parler en esprit. Et quand tu parles, tu dis Ramason de la Bossé, Rikaramane, Machata Makamani, Rikamados, Ribarabaraba. Tu parles un langage qui est au-dessus du langage des épreuves. Manifestons notre véritable identité en Dieu, bien-aimé. Manifestons. Nous sommes appelés à le manifester lundi, à le manifester mardi, à le manifester mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On ne doit pas attendre dimanche pour le manifester. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, à chaque moment, à chaque heure, à chaque seconde, à chaque saison, tu dois manifester. Parce que ton identité, c'est ton identité. Tu n'es pas ivoirien aujourd'hui et tu es chinois demain. Tu es ivoirien, tu es ivoirien. Tu es américain, tu es américain. Tu es chinois, tu es chinois. Tu es congolais. Tu ne dois pas rejeter ton identité. Dieu t'a donné un signe. Il t'a donné un signe. Le signe, il t'a donné sa parole. La parole du royaume. Tu parles comme ceux qui sont dans son conseil. Tu parles comme ceux qui sont devant lui en train de l'adorer. Tu parles le même langage que lui parle avec ses anges. Aïe aïe aïe. Dieu a parlé. Le monde a été créé. Dieu a parlé. L'univers a été créé. Dieu a parlé. Le ciel a été créé. Il y a quelque chose qui est en nous, qui s'appelle l'identité de Dieu en nous. Christ en toi. Christ en moi. Christ en nous. Colossiens 1:27. L'espérance. L'espérance. L'espérance doit sortir. L'espérance doit sortir. L'espérance doit sortir. Christ en toi. Par le Saint-Esprit. Christ en toi. L'Esprit de Dieu en toi. Il te dit de parler et de dire Abba Père. Tu peux dire Abba Père parce que tu es le fils légitime du Père. Hey! Christ en toi. L'espérance de la gloire. Il n'a pas dit l'espérance de la pauvreté. Il n'a pas dit l'espérance de la misère. Il n'a pas dit l'espérance de la honte. Il n'a pas dit, il a dit la gloire. Car lui le Père, il vit dans la gloire. Il impacte ses enfants avec les conditions de sa gloire. Il casse la bateau aussi. Mon frère, je dois t'amener quelque part. Yeah. Tu dois être un expert dans la connaissance des Écritures. Je ne parle pas de l'expert intellectuellement. Je parle de la connaissance vitale. Je parle de la réma. Je parle de cette connaissance qui dit qui tu es. Et quand tu sais véritablement qui tu es, quand tu marches selon l'identité que Dieu a dit que tu es. Tu vivras cette identité. Tu manifesteras cette identité. Tu démontreras cette identité. Tu communiqueras cette identité. Tu prouveras cette identité. Parce que l'identité a fait de toi citoyen du royaume de Dieu.
Il a donné la terre à ses enfants, à ses fils et à ses filles. Tu étais fils potentiel quand tu étais enfant. Mais dès que tu deviens fils, tu passes de l'enfance à fils, l'enfant légitime. Tu n'es plus enfant, tu deviens fils par adoption. Dès qu'on est adopté, l'Esprit de Dieu, refuse d'être à l'extérieur du royaume, refuse d'être à l'extérieur du royaume, refuse. Ce monsieur était paralysé malgré l'argent qu'on lui donnait du matin au soir. Il était à l'extérieur, mais le jour où le royaume de Dieu l'a rencontré, il a jeté les bâtons, il a jeté son lit, il a jeté tout, il s'est levé, il a sauté. Sa joie dépassait la joie que l'argent pouvait lui procurer. Sa joie était immense. Il est rentré dans le sanctuaire, il est rentré dans le temple, il a commencé à sauter. La Bible dit, il sautait, il dansait, il ne voulait plus quitter les apôtres parce qu'il venait de découvrir sa véritable identité. Et dès qu'il a découvert, il a commencé à le manifester. Je t'amène à comprendre une prière. Va dans Matthieu chapitre 10. Dis, je suis né pour impacter ma génération. Je parle de la véritable naissance. Quand nous sommes nés de nous. Est-ce que je peux oser donner le témoignage que je vous donne l'autre jour? Je peux oser? Non. C'est dommage. Dis, je suis né pour impacter ma famille. Dis, je suis né pour impacter mon pays. Regardez Élisée. Dans 2 Rois, chapitre 5. C'est pas Élisée. Il va être mieux que lui. Au nom de Jésus, dis Amen. Dis je reçois. Dis j'arrache. Oui. Parce que nous devons faire plus que eux. Est-ce que vous faites ça? Regarde ce qu'on est. Oh, il n'est pas. Ils n'ont pas. La Bible dit que le roi et Yabacha. La Bible dit il y a eu guerre entre Israël et Syrie. Et Dieu a permis un enfant va être enlevé esclave. Mon frère, fais attention aux épreuves. Parce que les épreuves vont t'amener au sommet. Je dis, les épreuves que tu détestes viennent dans ta vie pour t'amener au sommet. Pour t'amener à vivre ta véritable identité. Un homme de Dieu a écrit, ne maudis pas tes épreuves. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? Quand j'ai lu son livre, je compris ce qu'il est en train de dire. Regardez Moïse. À cause de l'épreuve, il a été chassé du palais. Mais il est devenu le leader de Dieu.
s'il était resté chez Pharaon, il ne le serait jamais devenu. Est-ce que tu comprends? David a fui partout. Au finish, il est devenu ce que Dieu a dit qu'il va devenir. Alléluia. Joseph a été jeté en prison. Et au finish, il va devenir à la gloire de son identité. Je prophétise ce soir. Je prophétise ce soir. Je prophétise dans le nom de Jésus. Ton épreuve va t'amener dans ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise ce soir. Cette épreuve qui te fait la honte aujourd'hui sera ta gloire demain. Cet enfant esclave a dit à la maîtresse, si mon maître était en Israël, il serait guéri de sa lèpre. Le maître et la maîtresse étaient des gens respectés en Syrie, mais il manquait de révélation. Malgré leur titre, malgré leur rang social, malgré leur grade, malgré leur puissance, malgré leur force, il leur manquait la révélation. Tu as la révélation ce soir. Je dis tu as la révélation ce soir. Je dis nous avons la révélation ce soir. La révélation est mieux que les titres que les hommes peuvent te donner. Car la révélation va te donner le titre, non pas donné par les hommes, mais le titre que Dieu t'a donné qui vient d'en haut. Et ce titre-là que Dieu te donne d'en haut va te donner à gouverner les hommes qui n'ont pas la révélation. Parce que tu as la révélation. Voilà pourquoi on va te combattre. Voilà pourquoi on va te jalouser. Voilà pourquoi on va t'insulter. Voilà pourquoi on va te critiquer. Voilà pourquoi tu vas pleurer. Voilà pourquoi tu vas gémir. Voilà pourquoi tu vas souffrir. Mais la révélation va t'amener dans ta véritable identité. La maladie va t'amener dans ton identité. Toutes ces choses ne pourront pas te tuer. Toutes ces choses ne pourront pas t'écraser. Toutes ces choses ne pourront pas te démolir. Parce que la révélation vient pour t'amener dans ta destinée glorieuse où tu vivras, où tu vivras, où tu vivras, où tu vivras, où tu vivras la gloire de ton identité et tu le manifesteras. Je n'ai pas oublié. Un enfant qu'on avait abandonné. On a dit c'est un enfant illégitime. Mais tu as permis une occasion. Hey! Dieu a permis une occasion pour toi. Dieu a permis une occasion pour toi. Les frères sont allés le chercher. Ils ont dit, je t'aime. Viens s'il te plaît. Il a dit, je ne viens pas. Parce que Dieu lui a donné l'opportunité de démontrer qui il est. Il dit, je ne viens pas. On a commencé à le supplier. On va te 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 supplier. Je dis, on va te supplier. Le jour où on va te supplier, tu vas introniser. Tu seras intronisé. Tu vas régner. Tu seras établi. L'enfant qui est né dans la crèche est devenu le roi des rois. Il est né dans la crèche. Il n'est pas né dans le palais. Il n'est pas né dans le palais. Il était né dans la crèche. Au milieu des animaux. Au milieu des chèvres. Au milieu des moutons qui faisaient bien. Personne n'était là pour le considérer. Mais un jour, la Bible dit, les mages, les sorciers sont venus de loin. Ils ont vu son étoile. Ils ont vu son étoile. Ton étoile oubliée. Ton étoile oubliée. Ton étoile oubliée. Ton étoile, c'est ton identité. Ton étoile, c'est ton identité. Ton étoile, il n'y a pas de chance à la voix de bouche.
Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Cela. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Tes parents qui sont jaloux contre toi ne pourront rien contre toi. Tes amis qui sont jaloux ne pourront rien. Parce que tu détiens quelque chose qui est indétrônable. Tu détiens quelque chose qui est inflexible. Tu détiens quelque chose qui est imbougeable. Tu détiens quelque chose. Cette chose, elle est pour toi. Elle est pour toi. Aussi longtemps que tu restes fondé sur cette chose, tu iras dans ta gloire. Cette chose, il n'y a pas ça. Dieu m'a dit, enseigne ses enfants, enseigne ses enfants, enseigne ses enfants. Et la grâce qu'il m'a dit, c'est de vous enseigner afin que tu arrives à ta véritable identité en Jésus. L'enfant a dit, hey, je dis l'enfant a dit, si mon maître était en Israël, il serait guéri de sa lèpre. Karabasa païese. Yes, tu peux être dans un palais, mais tu ne peux pas te délivrer de ta lèpre. Mais tu vas te retrouver dans un endroit où la malédiction va tomber, où la maladie va se coller, où les hôtels vont se coller, où les démons vont tomber, où les sorciers vont mourir. Parce que là où tu t'auras amené, là où tu t'auras placé, tu es appelé pour régner. Dieu ne peut pas régner. Tu es appelé pour gouverner. Dieu ne peut pas gouverner. Tu es appelé pour posséder. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que Dieu se glorifie, il a permis que cet enfant soit enlevé esclave. Et la parole de cet enfant va aller jusqu'au roi de Syrie. Et le roi de Syrie va envoyer une escorte, une armée, de l'argent, de ceci, de cela, pour repartir en Israël. Le roi de Syrie, et en tant que roi qu'il était, il voulait jouer au protocole. Le Saint-Esprit ne connaît pas le protocole. Je dis le Saint-Esprit ne connaît pas le protocole. Le Saint-Esprit brise le protocole. Le roi a envoyé une lettre au roi d'Israël. Le roi d'Israël a dit, suis-je Dieu pour guérir un homme de sa lèpre? Il a déchiré ses vêtements. Il y a des gens qui peuvent occuper des postes dans la société et dans le social. Tu vas voir, ils sont riches. Tu vas voir, ils ont des maisons. Tu vas voir, ils ont des choses. Mais ils portent une lèpre que toi tu n'as pas. Et tu as la solution de leur lèpre. La parole de Dieu dans ta bouche va les guérir de leur lèpre. Le général va aller vers le roi d'Israël. Après, Élisée m'a dit, envoyez-moi cet homme. Le roi, pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Hey! Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses que ton père ne peut pas régler. Il y a des choses que ta maman ne peut pas régler. Il y a des choses que ta cousine ne peut pas régler. Mais toi, tu es appelé comme Jephthé à les régler. Alors Élisée dit, faites-le venir. Et Élisée était assis dans sa maison. Il n'est même pas sorti pour voir le visage de Naaman. Il n'est même pas sorti parce qu'il avait une intimité avec Dieu. Parce qu'il était dans la présence glorieuse de Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas quitter cette présence pour des banalités. C'est des choses de banalité. Ce qui est incurable pour la science est une banalité pour Dieu. Ce qui est incurable pour
identité, dans la présence de Dieu. Dis seulement une parole. Élisée a dit, dis-lui d'aller se jeter cette fois dans le Jourdain. Quand tu le feras, quand tu l'obéiras, alors son corps deviendra comme le corps de l'enfant. Je prophétise ce soir sur la parole de Dieu, que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te touche. Là où tu as mal, reçois ta guérison. Là où tu as des problèmes, sois délivré. Là où tu as des soucis, sois relevé. Yébé Chatamanda. Élisée n'est pas sorti. Il n'a jamais vu le visage de Naaman. Il a donné une parole. Ce soir, une parole est sortie pour t'établir. Ce soir, une parole est sortie pour t'investir. Ce soir, une parole est sortie pour t'introniser dans ton identité royale. Il me reste 8 minutes pour arriver à 30, je vais m'arrêter là-bas. Vous me permettez? Qui lit Luc chapitre 11, premier verset, et Matthieu 10. Preke separa na kapa sidi kepata aha. Shemana kama de kelima sipai ikama ikatama seketele. Rebete pere kere barakata makere mosu. Fonere potolo ya la makopa imeki bakanazi. Laisse-moi te dire, cette plateforme-là que tu vois, cette plateforme-là, comme ça, bizarre, aussi longtemps que tu restes attaché à là, tu vas arriver certainement à ta gloire. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne viens pas ici pour voir le visage de Papa John. Tu ne viens pas ici pour voir le visage de Papa Bennett. Quand tu viens, le visage de Saint-Esprit s'exprime à toi et il te parle. Aussi bien que te parle, il parle à moi aussi. Le monde d'aujourd'hui, il y a très peu d'endroits où Dieu, assis sur son trône, parle avec autorité. Où les révélations coulent. Il n'y en a pas beaucoup. Alors lisons Luc 11. Qui est Luc 11? Premier verset. Jésus priait un jour. Ça, tu prépares Matthieu 10. Jésus priait un jour. En un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Ils priaient. Ils ont remarqué que cet homme a une vie de prière. Est-ce que tu as une vie de prière? La vie de prière, c'est une vie qui te connecte au trône de Dieu pour faire de toi le véritable fils et fille de Dieu dans toute sa plénitude. Je dis dans toute sa plénitude. Parce que la connaissance, elle doit être amplifiée. De savoir aujourd'hui que tu es fils, tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois continuer à grandir en connaissance de ton Dieu. Alors les disciples, ils ont dit, enseigne-nous comment prier. Matthieu 17. Matthieu 17. Vas-y mon fils. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Ok, laisse ça, pardon. Va dans Matthieu 6. Matthieu 6, 7. On va clôturer avec Matthieu 10. En priant, ne multipliez pas de paroles vaines. En priant, ne multipliez pas de paroles, comment? Vaines. Est-ce que tu as vu un chef d'État qui vient pour donner un discours?
qui prend le micro et qui va dire, demain, à telle heure, je dis, il faut faire ça. Demain, à telle heure, je dis, il faut faire ça. Demain, à telle heure, je dis, il faut faire ça. Demain, à telle heure, il va dire une seule fois la phrase. Vrai ou faux? Il va dire, demain, à telle heure, moi, le chef d'État, je le dis. Vous avez vu dans le confinement, tous les chefs d'État sont sortis. Ils ont parlé à leur peuple. Ils n'ont pas répété la phrase. Le jour-là, j'ai dit, waouh, voilà l'expression de l'autorité. Est-ce que nous comprenons l'expression de l'autorité? Si nous sommes assis en Christ, si Christ est en nous, l'espérance de la gloire parle. La gloire de Dieu va parler par notre bouche. Et quand la gloire de Dieu parle à une situation, la situation n'a pas d'autre choix que d'obéir. Est-ce que nous comprenons là où Dieu nous attend? Bien. Voici mon fils. Comme les païens qui s'imaginent à force de parler, ils seront exaucés. C'est pas à force de parler qu'on sera exaucé. Continue. Continue. Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Notre identité n'est pas l'identité des païens. Dis Amen. Dis mon identité n'est pas l'identité des païens. Continue. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Votre Hayabasa. Ton Père sait de quoi tu as besoin. Dis Amen. Dis mon Père sait de quoi j'ai besoin. Et je vais parler une fois. Je peux répéter 1000 fois la même chose. Regardez l'enfant. Voilà Joyce. Joyce, viens ici, Joyce, viens, vite, vite, vite. Quand elle va venir de l'école, hey, elle va venir de l'école, elle va dire, papa, donne-moi le goûter. C'est ce qu'ils disent. Les enfants, ils demandent toujours le goûter. Alléluia. C'est pour ça qu'on va expliquer ce qui s'appelle l'enfance. Tu n'es pas à la dimension de demander le goûter. Dis Amen. Dis, je ne suis pas un enfant pour demander le goûter. Alléluia. Les goûter, c'est des petites choses. Tu es appelé à demander la gloire. Alléluia. Tu es appelé à demander des villas. Alléluia. Tu es appelé à demander une entreprise. Alléluia. Tu es appelé à dire, Seigneur, je veux 20 milliards, je veux construire 15 églises. Alléluia. Tu es appelé à dire, Seigneur, je veux 150 millions, je veux construire un hôpital pour les orphelins. Alléluia. Tu ne demandes pas de goûter. Ce matin, le Seigneur m'a dit ça. Il dit, vous demandez de goûter. Je dis quoi? Il dit oui. Vous demandez de goûter. Vous demandez juste pour remplir votre ventre. Vous ne demandez pas acheter les chaussures. Dieu n'aime, c'est pas Dieu qui va porter tes chaussures. C'est toi qui vas les porter. Mais fais porter à Dieu quelque chose qu'il a besoin. Va construire des églises. Va construire des orphelinats. Va soutenir les prisonniers. Va acheter une voiture pour l'évangélisation. Viens, amène des ordinateurs ici. Pour que la parole de Dieu soit annoncée. Les gens m'ont appelé et m'ont dit, vous dites des choses extraordinaires, Papa Béné des toi, mais on ne vous entend pas bien. Parce que ça fait du bruit, ça fait un écho. On m'a appelé de l'étranger. Plusieurs personnes pour me le dire. Ils sont où les chrétiens, les demandeurs de goûter? Mets ta main dans ta poche. N'achète pas le goûter. Achète un instrument pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à l'église, bien-aimé? Amen. On vient, on prend le panier là. Le panier là. Quand je regarde, je dis Seigneur, pitié. Je dis Seigneur, pitié. Je vois le panier là. Je regarde les pièces rouges. Non, il faut qu'on aille quelque part. Vous savez pourquoi? Si on prêche la vérité, on sera tous prospères. Non, je vous dis la vérité. Si on crache, la Bible dit,
vous connaîtrez la vérité. Amen. La vérité affranchie de l'esclavage. La vérité affranchie de la pauvreté. La vérité affranchie de célibat. Il y a des célibataires ici, comme ce monsieur qui est là-bas. Sois affranchi au nom de Jésus. Hier, on était dans une ambiance. Mais je l'ai vu, j'ai dit, j'ai pitié de toi. J'ai dit, mon frère, reçois l'onction là maintenant. Et ça m'était en train de rigoler. Mais ça viendra certainement dire Amen. Je dis, ça viendra certainement dire Amen. Nous connaîtrons la vérité. C'est Jésus la vérité. Jésus n'a jamais manqué de quelque chose. Jamais. Ni jamais. Nous sommes appelés à manquer de rien. Alléluia. Donc ne demandons pas de goûter. C'est les enfants qui demandent de goûter. Mais quand ils deviennent des filles, ils ont la connaissance. Ils ne vont pas dire écoutez, ils vont venir, ils vont ouvrir le frigo, ils vont prendre taf, ils vont manger. Ils vont aller s'asseoir, ils vont taf. Un enfant, un fils va dire voilà, mon père, je vais l'acheter une voiture. Ma maman, je vais l'envoyer en vacances. L'église, je vais agrandir cette partie-là. Je vais travailler et je vais. Le problème, c'est que nous, on dit toujours quand je vais avoir mon diplôme, quand je vais travailler, je vais faire ça pour moi. Je vais faire ça pour moi. Et à aucun moment, le nom de Dieu apparaît. Et quand ça foire, on dit Seigneur, au secours! Avance, papa. Commençons avec Dieu et nous irons loin. Amen. Dis Amen. Amen. Donc, les enfants demandent d'écouter. Mais quand ils grandissent, quand ils connaissent leur identité, ils ne demandent plus d'écouter. Alléluia. Va t'asseoir. Amen. 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 Ce soir, est-ce que le Seigneur nous a parlé? Alors, dans cette histoire de Matthieu, chapitre 6, écoutez bien, écoutez attentivement ce soir. Jésus va leur dire, vous voulez prier? Dites, notre Père qui est aux cieux. Premièrement, la localisation. Tu dois savoir que ton Père et toi, tu es quelque part dans les cieux. Notre Père. Il dit, dites-vous. Il n'a pas dit moi. Parce que lui, il sait d'où il vient. Il leur dit, vous qui ne savez pas d'où vous venez, qui ne connaissez pas votre identité, je vous apprends que vous venez de là où moi aussi je viens. Votre Père qui est dans le cieux. Localisation. Que ton nom soit sanctifié. Honorez ton Dieu. Honorez votre Père. Que ton nom soit sanctifié. Honorez Dieu. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu. Dieu dit, vous allez partir dans les nations, impacter les nations avec le règne de Dieu. Jésus vient avec le règne. Nous devons communiquer le règne de Dieu autour de nous. Que ton règne vienne. Et dans ce règne, la volonté de Dieu est manifeste. Dieu veut que nos prières accomplissent la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Donne-nous le pain quotidien. Voilà la question. Ne demandons plus le goûter. Demandons le pain véritable, le pain de la révélation de Dieu, le pain du royaume, le pain de la gloire. Un prince ne va jamais pleurer en disant, le prince ne va jamais se poser la question, est-ce qu'à midi il aura à manger? Jamais, jamais, jamais.
Il ne pensera jamais à cela. La chose qu'il va penser, qu'est-ce que je vais faire pour mon peuple? Voilà la pensée de l'éternité. L'identité. Pensez ce que tu dois faire pour l'église. Pensez. Et ne viens pas à l'église pour dire, ah, Dieu, fais pour moi, fais pour moi. Qu'est-ce que tu penses que tu veux que Dieu fasse au travers de toi pour les nations? Ça, c'est la question capitale. Parce que le prince, il pense son territoire, il pense son gouvernement, il pense son pays, il pense sa nation. Il ne pensait pas, est-ce que je vais manger à midi? Est-ce que je peux aller à l'école le matin? Est-ce qu'il y a une voiture qui va m'amener? Est-ce qu'il y a un grand auto qui va me transporter? Est-ce qu'il y a un Jakarta qui va me prendre? Est-ce qu'il y a un car rapide qui va me prendre? Et comment je vais faire? Est-ce que je vais me marier? Et si personne ne m'accepte? Et comment je vais faire? Je n'ai pas d'argent. Le prince ne pose jamais cette question parce qu'il est déjà établi. Lève-toi, on va prier. Je prie que notre foi va développer ça. Parle la langue, s'il te plaît. Parle la langue, parle la langue, parle la langue, parle la langue. Dégage le mouche. Comme l'homme de Dieu a l'habitude de dire, dégage le mouche, dégage le mouche. Il y a trop de mouches qui nous empêchent d'avancer. Et je ne sais pas, c'est comment vous appelez ça. Rebo soto ba kasali kele barata la basa. Et rebo sunda, comment ça marche dans la salle? Il y a de l'espace. Parle. Du Seigneur, je vais appeler dans ma véritable identité. Connaître et manifester. Connaître et manifester. Connaître et manifester. Connaître et manifester. Yes, yes, yes. Je ne suis plus enfant, je suis fils, je suis fille. Yes, prie, 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 prie. Prie, bien aimé, prie. Rebo soto kayaba. Dieu nous a tellement parlé ce soir. Hey! Les gens, mettez-moi en place. Pendant qu'on prie, ceux qui veulent amener l'enfant pour gagner le temps, amenez mon enfant. Amène ton enfant dans parler en langue. Parle à ton enfant. Parle, parle. Jésus a parlé à 5 pains et 2 poissons. Parle à ton enfant. Avant de déposer, prophétise sur ton enfant. Prophétise la multiplication. Dieu dit, si tu donnes peu, tu moissonnes peu. Si tu donnes abondamment, abondamment, tu moissonneras abondamment. Prie, prie, prie sur ton enfant. Ne peux pas la précipitation. Parle. Ils ont ton enfant dans les oreilles pour t'entendre. Parce que tu es prince. Parce que tu es princesse. Parce que tu es fils. Parce que tu es fille.